ce que nous apprennent les textes bibliques d'un point de vue psychologique. Première lecture de la série par le docteur Jordan Peterson le 16 mai 2017. Introduction au concept de Dieu. Merci à tous d'être venus. Je trouve ça assez surprenant que vous n'ayez rien de mieux à faire un mardi. Non, sérieusement, quelque part, c'est très étrange que vous soyez venus si nombreux pour écouter une série de conférences sur la signification psychologique des histoires bibliques. C'est quelque chose que j'avais le souhait de faire depuis longtemps. Mais ça me surprend quand même qu'il y ait un public que ça intéresse. Alors tant mieux, on verra comment ça va se passer. À quoi bon Nietzsche, Jung. Je vais commencer par ici car c'est la bonne question. À quoi bon faire tout cela ? Je ne veux pas dire pourquoi est-ce que moi, je devrais prendre la peine de faire ce travail. J'ai mes propres raisons pour cela. Mais vous pourriez vous demander pourquoi se débattre avec ce livre étrange et ancien après tout. Et c'est une bonne question. C'est un document contradictoire qui a été assemblé sur une période de plusieurs millénaires. Il a survécu à des royaumes, de très nombreux royaumes, n'est-ce pas ? C'est très intéressant. Il ressort qu'un livre est plus durable que la pierre. Il est plus durable qu'un château, plus durable qu'un empire. Et c'est très intéressant que quelque chose, dans un sens, de si évanescent, puisse vivre si longtemps. Alors, il y a cela, c'est une forme de mystère. J'approche tout ce scénario, ces récits bibliques, comme s'ils sont des mystères, fondamentalement. Parce que c'est ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas à leur sujet. On ne comprend comment elles sont apparues. On ne comprend pas vraiment comment ils ont été assemblés. On ne comprend pas pourquoi ils ont eu un impact aussi incroyable sur la civilisation. On ne comprend pas comment les gens ont pu les croire. On ne comprend pas ce que cela signifie que désormais on n'y croit plus. Ou même ce que cela signifierait si on y croyait encore. Et ensuite, en plus de tout ça, il y a un problème supplémentaire. Je ne suis pas le seul concerné, mais cela s'applique certainement à moi, que peu importe à quel point on est éduqué, on n'est jamais assez éduqué pour discourir sur la signification psychologique des textes bibliques. Mais je vais faire de mon mieux, en partie parce que je veux en apprendre plus à ce sujet. Et une des choses que j'ai apprises est que la meilleure manière d'améliorer sa compréhension de quelque chose est d'en parler. Vous voyez, quand je fais une conférence, je réfléchis en même temps. Je ne suis pas juste en train de vous dire que ce que je sais est certain. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas sûr qu'elles soient comme je le pense. J'essaie de trouver un sens à tout ça. Et je le fais depuis longtemps. Vous savez peut-être, ou pas, que je suis un admirateur de Nietzsche. Nietzsche était un critique dévastateur de ce que j'appellerais le christianisme dogmatique, tel qu'il se manifestait dans les institutions. Mais Nietzsche était un penseur très paradoxal. Par exemple, une des choses que Nietzsche disait est qu'il ne croyait pas que la révolution scientifique aurait pu émerger sans le christianisme. Et plus spécifiquement sans le catholicisme. Car il croyait que pendant un millier d'années, l'esprit européen, pour ainsi dire, avait dû s'entraîner pour interpréter tout ce qui était connu dans un seul cadre de référence cohérent. Cohérent si vous acceptez les axiomes de départ. Un seul cadre de référence cohérent, donc. Les anciens pensaient que la catholicisation des phénomènes de la vie et de l'histoire a produit le genre d'esprit qui était capable de transcender ses fondations dogmatiques, puis de se concentrer sur d'autres choses. Dans ce cas précis, le monde naturel. Et donc Nietzsche pensait que dans une certaine mesure, le christianisme est responsable de sa propre mort, car le christianisme a essayé pendant une très longue période de sensibiliser les gens au caractère nécessaire de la vérité. Même si, bien sûr, il y avait aussi de la corruption et toutes ces choses qui font partie de toute initiative humaine. En tout cas, la vérité, la vision de la vérité qui a été produite par le christianisme, s'est retournée contre les racines de la chrétienté. Et tout le monde s'est réveillé et a dit ou a pensé quelque chose comme « Comment se fait-il qu'on en soit arrivé à croire en ces choses-là » C'est comme te réveiller un beau jour et te rendre compte que tu ne sais vraiment pas pourquoi tu décores un sapin de Noël, mais que tu le fais depuis longtemps. C'est une habitude très répandue, et, vous savez, il y a des raisons à l'apparition de la coutume des sapins de Noël, mais le rituel perdure longtemps après que ces raisons aient été oubliées. Alors, Nietzsche, bien qu'il fût un critique du christianisme, et aussi un défenseur de sa capacité à discipliner, parce que vous voyez, Nietzsche pensait aussi que d'une certaine manière, ce n'est pas possible d'être libre, à moins d'avoir été un esclave. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'on ne passe pas directement de l'enfance à l'individualité de l'âge adulte. On sort de l'enfance par une période de discipline que l'on pourrait comparer à de l'esclavage. À de l'esclavage que l'on s'impose à soi-même dans le meilleur des scénarios,
où l'on doit se discipliner pour devenir quelque chose de spécifique, avant de pouvoir être capable de retrouver la généralité que l'on avait en tant qu'enfant. Et il croyait que le christianisme avait joué ce rôle pour la civilisation occidentale. Mais, à la fin du XIXe siècle, il a annoncé que Dieu était mort. Et vous en entendrez souvent parler comme s'il avait dit ça sur un ton triomphant. Mais Nietzsche ne disait pas ça de manière triomphante. C'était un penseur trop nuancé pour dire des choses aussi simplistes. Il y a énormément de choses que l'on ne sait pas à propos de la manière dont se constituent nos expériences, à propos de la nature de nos réalités. Nous avons formalisé notre représentation du monde. En dehors de ça, il y a des choses dont on ne sait absolument rien. Et il y a une zone tampon entre les deux où se trouvent les choses à propos desquelles on a quelques connaissances. Nous avons des connaissances à leur propos, mais elles ne sont pas formelles, elles sont tacites. Voici un exemple. Imaginez que vous êtes en train de vous disputer avec une personne dont vous êtes proche, et qui est de mauvaise humeur. Elle est susceptible et déraisonnable. Vous continuez la conversation et, tout d'un coup, elle se met en colère, peut-être même à pleurer. Et quand elle se met à pleurer, elle se rend compte de la raison pour laquelle elle est en colère. Et ça n'a rien à voir avec vous-même si vous êtes peut-être ce qui a déclenché la dispute. C'est un phénomène intéressant en ce qui me concerne, car ça veut dire que les gens peuvent savoir des choses à un niveau sans être capables de les exprimer à un autre niveau. D'une certaine manière, les pensées émergent du corps, et elles le font sous forme d'images, d'actions, d'humeur. Nous avons beaucoup de façons différentes de connaître les choses avant de les comprendre d'une manière vraiment exprimable. Il y a cette partie de notre esprit dont nous sommes tous conscients et dont on peut tous parler. Et cette partie consciente est enveloppée par quelque chose qui ressemble plus à un rêve. C'est un rêve émotionnel dans lequel nous sommes enveloppés. Ce rêve est basé au moins en partie sur nos actions, mais j'en parlerai plus tard. Puis en dehors de ça, il y a les choses dont on ne sait absolument rien. Et ce rêve, c'est là où les mystiques et les artistes vivent. Ils sont les médiateurs entre l'inconnu complet et ce que l'on sait pour sûr. Et vous voyez, d'une certaine manière, nos connaissances ont pour fondation une forme de savoir que l'on ne comprend pas vraiment. Et si ces choses sont en conflit, si ce dont on est conscient est en conflit avec notre rêve, alors on entre dans un état de dissociation interne. On pense des choses que l'on ne fait pas et on fait des choses dont on ne rêve pas. Et ça produit un genre de maladie de l'esprit. Et c'est là, par exemple, que les gens se dirigent vers les idéologies. Je pense que les idéologies sont des parasites qui s'appuient sur une structure religieuse sous-jacente. Donc les gens se tournent vers les idéologies pour essayer d'organiser leurs pensées, et c'est une catastrophe. Et c'est ce que Nietzsche avait anticipé. Il savait qu'en attaquant les fondations de la civilisation occidentale, en détruisant cette représentation, cet idéal divin si on veut, on créerait un déséquilibre, un violent mouvement de balancier qui irait du nihilisme aux idéologies radicales. Il était particulièrement inquiet à propos des idéologies radicales de gauche. Il a fait ses prédictions à la fin du XIXe siècle, ce qui représente un tour de force intellectuel absolument incroyable. Il a prédit que des millions de personnes allaient mourir au cours du XXe siècle à cause du remplacement de ces structures oniriques sous-jacentes par des représentations rationnelles du monde, des représentations du monde certes rationnelles mais profondément erronées. En quelque sorte, on oscille entre la droite et la gauche depuis cette époque, le tout bien saupoudré de nihilisme et de désespoir. D'une certaine manière, on peut dire que c'est la situation de l'homme occidental moderne, et ça devient progressivement la situation des gens en général. Vous savez, je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'islam a une relation aussi conflictuelle avec l'Occident, bien sûr, il y a beaucoup de raisons, elles ne sont pas toutes valides, mais une d'entre elles est qu'ils sont encore enracinés dans un rêve, si on veut. Ils peuvent voir que l'esprit occidental dénué de racines représente un immense danger à l'intégrité de leur culture. Et c'est le cas. Je veux dire, nous, les Occidentaux, nous nous déstabilisons continuellement avec notre curiosité intellectuelle. Mais je ne m'en plains pas. Il n'y a pas de solution facile à ce problème. Mais c'est un genre de catastrophe fructueuse. Et vous savez, ça a un vrai effet sur la vie des gens. Et c'est pas juste quelque chose d'abstrait. Souvent, lorsque je traitais des cas de dépression ou d'anxiété chez des patients, par exemple, ils ont des angoisses existentielles. Ce n'est pas simplement des problèmes psychiatriques. C'est pas simplement qu'ils deviennent anormaux parce que leur chimie cérébrale est défectueuse, bien que des fois ça arrive. Mais souvent, ils sont submergés par la complexité de leur vie et les souffrances qu'ils endurent. Et ils ne sont pas sûrs de savoir si c'est raisonnable de continuer comme ça. Ils peuvent ressentir les aspects terriblement négatifs de la vie, mais ils sont incroyablement sceptiques quant aux aspects positifs. J'ai un client, qui était un artiste très brillant,
tant qu'il ne réfléchissait pas, il allait bien. Mais il était vraiment très bon dans ce qu'il faisait, il avait une personnalité très brillante qui le poussait à créer constamment. D'un autre côté, il se rabaissait beaucoup. Et dès qu'il commençait à réfléchir à ce qu'il faisait, alors c'était comme s'il avait une perceuse, une scie ou quelque chose comme ça. Et il commençait aussitôt à scier la branche sur laquelle il était assis. Parce qu'alors, il commençait à critiquer l'utilité de ce qu'il faisait, même si ça allait de soi que c'était utile. Et dans ces cas-là, ça devenait très dur pour lui de se motiver pour créer. Il m'a toujours semblé être un bon exemple des conséquences d'une séparation entre votre intellect rationnel et votre être. Une séparation telle qu'elle remet en cause l'utilité de votre existence. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est vraiment mauvais parce que ça ne se manifeste pas seulement au niveau de la psychopathologie individuelle, mais aussi dans la psychopathologie sociale. Et c'est ce qui donne aux gens cette tendance à s'empêtrer dans les idéologies. Les idéologies sont comme des religions estropiées. C'est comme ça qu'il faut y penser à mon avis. Elles sont un peu comme une religion qui aurait perdu une jambe, mais pourrait toujours avancer, tant bien que mal, et fournir un certain sentiment d'appartenance et de sécurité, mais tordu, difforme, dément. Les idéologies sont des parasites qui se nourrissent sur quelque chose de sous-jacent qui est riche et vrai. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. C'est pour ça que je pense que c'est très important que nous résolvions ce problème. Je pense qu'il n'y a rien de plus important, et c'est mon avis depuis très longtemps. Probablement depuis le début des années 80. Quand j'ai commencé à m'intéresser au rôle que jouent les systèmes de croyance dans la régulation de la santé psychologique et sociale. On peut voir que c'est leur rôle à la violence des réactions qu'ont les gens quand on essaie de défier leur système de croyance. Quelle différence ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça change si les axiomes de leur idéologie ne sont pas corrects à 100%? Les gens rentrent dans des colères incroyables quand on titille leurs axiomes, et c'est vraiment très dur d'imaginer pourquoi. C'est comme s'ils s'appuyaient sur une vérité fondamentale. On dirait qu'ils étaient sur un radeau au milieu de l'océan, et qu'on enlevait les planches pour qu'ils tombent à l'eau et se noient. Mais se noyer dans quoi? Les planches les protègent. Et pourquoi les gens sont-ils si effrayés de dépasser les limites de leur système idéologique? Ce n'est vraiment pas évident. Donc, j'essaie de comprendre cela depuis longtemps. J'ai donné des cours à ce sujet, on peut les trouver sur YouTube. Si vous avez regardé ces vidéos, vous avez déjà entendu une partie de ce que je vais dire. Mais vous voyez, j'essaie d'avoir différentes approches. Nietzsche pensait que les humains allaient devoir créer leurs propres valeurs. Il comprenait que l'on a des corps, des émotions, des motivations. C'était un penseur romantique d'une certaine manière, mais très en avance sur son temps. Parce qu'il savait que si nous sommes capables de penser, ce n'est pas à cause d'une âme immatérielle. Il savait qu'il y a des raisons physiologiques à cela. Il comprenait que nos pensées sont façonnées par nos émotions et notre corps. Mais il croyait quand même que la seule solution au problème serait que les humains deviennent eux-mêmes quelque chose de semblable à Dieu, et de créer leurs propres valeurs. Il appelait la personne qui crée ses propres valeurs le surhomme. C'est un des aspects de la philosophie de Nietzsche que les nazis ont sorti de son contexte et ont utilisé pour construire l'idéologie de l'homme supérieur. Et on sait tous ce que ça a donné. J'ai aussi passé beaucoup de temps à lire Carl Jung, et c'est grâce à lui, et aussi à Jean Piaget et sa psychologie du développement, que j'ai commencé à comprendre que nos systèmes de pensée formels sont en quelque sorte enveloppés dans un rêve, et que, d'une manière complexe, ce rêve dépend de la manière dont nous nous comportons. On fait des choses que l'on ne comprend pas en permanence. Et si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas besoin de psychologie, de sociologie ou d'anthropologie, ou de quoi que ce soit du même genre, parce que nous nous comprendrions très facilement. Et ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes beaucoup plus complexes que nous pouvons le comprendre. Ce qui veut dire que la manière dont nous nous comportons contient beaucoup plus d'informations qu'on ne le conçoit. Et ce rêve qui entoure nos systèmes de pensée formels provient en partie du fait que nous observons nos comportements respectifs et que nous racontons des histoires à ce propos. Cela représente des milliers et des milliers d'années passées à identifier des schémas comportementaux qui définissent l'humanité, et aussi à essayer de les reproduire par imitation, mais aussi à travers le théâtre, la mythologie, la littérature, l'art, etc. Tout ça pour représenter et comprendre ce que nous sommes. Et c'est ce processus de compréhension que je retrouve, au moins en partie, dans les textes bibliques. C'est maladroit, partial, hésitant, contradictoire, etc. Mais c'est une des choses qui rendent ce livre si complexe. Je vois là la lutte de l'humanité pour s'élever au-dessus de ses ancêtres animaux et devenir conscient de ce qu'être humain veut dire. Et c'est très difficile, car nous ne savons pas qui nous sommes, ce que nous sommes, ou d'où nous venons.
Rien de tout cela. La vie est une chaîne ininterrompue depuis 3,5 milliards d'années. C'est quelque chose d'incroyable. Chacun de vos ancêtres a réussi à se reproduire pendant 3,5 milliards d'années. C'est absolument incroyable. On s'est élevé de la boue et de la poussière, et nous voilà, conscients, mais ne sachant pas. Nous essayons de comprendre qui nous sommes. Et une histoire, un recueil d'histoires que nous nous racontons depuis 3000 ans semble valoir la peine qu'on s'y intéresse. Quand je lis les passages de la Bible, d'une certaine manière j'essaie de le faire avec le regard d'un novice. Ce livre est un mystère. Comment a-t-il été créé? Pourquoi a-t-il été créé? Pourquoi a-t-il été préservé? Comment a-t-il pu soutenir toute une culture pendant 2000 ans et changer le monde? Qu'est-ce qu'il se passe? Comment c'est possible? Ce n'est pas tout évident. Et une des choses qui m'embête avec les gens qui critiquent la religion de manière superficielle, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce phénomène alors que c'est quelque chose de très sérieux. Les gens sont prédisposés aux expériences religieuses et personne ne sait pourquoi. On peut les recréer par toutes sortes de méthodes fiables comme la stimulation du cerveau. On peut aussi bien sûr le faire avec des drogues, particulièrement les drogues psychédéliques. Elles produisent des signes divins extraordinairement fréquemment. Les gens utilisent des drogues comme ça depuis peut-être 50 000 ans, qui sait? Ils le font pour créer une communion avec le divin. On ne comprenait rien à tout ça quand on a découvert les psychédéliques à la fin des années 60. Ça a tellement choqué les gens que ça a été interdit immédiatement et la recherche sur ce sujet a été abandonnée pendant presque 50 ans. Et ce n'est pas très étonnant. Qui s'attendait à une chose pareille? Jung étudia Nietzsche. Et c'est aussi un critique ingénieux de Nietzsche. Il avait été formé par Freud. Freud, d'une certaine manière, avait commencé à rassembler les informations que l'on avait concernant l'idée que les gens vivent dans un rêve. C'est Freud qui a vraiment popularisé l'idée de l'inconscient. Nous avons tellement tendance à considérer ça comme acquis de nos jours qu'on ne comprend pas à quel point l'idée était révolutionnaire. Ce qui s'est passé avec Freud, d'une certaine façon, c'est que nous nous sommes appropriés l'essentiel de ses idées. Mais maintenant, quand on pense à lui, tout ce qui nous vient à l'esprit, c'est la partie de ses idées qui ont été rejetées. Mais une grande partie de ce qu'il a découvert est rentrée dans la culture populaire, y compris l'idée que nos actions, nos pensées, nos perceptions sont toutes, influencées et façonnées par des motivations inconscientes qu'on ne contrôle pas. Et c'est quelque chose de très, très étrange. C'est une des choses les plus étranges à propos de la théorie psychanalytique. Selon la théorie psychanalytique, vous êtes un assemblage lâche de personnalités sous-jacentes qui vivent en vous, chacune avec ses motivations propres, ses justifications, ses rationalisations, toutes ces choses-là. Et vous avez un contrôle limité là-dessus. Donc, vous êtes une pluralité de personnalités vaguement reliées pour former une unité. On le sait quand on remarque qu'on ne peut pas très bien se contrôler. C'est une des objections de Jung à l'idée de Nietzsche qu'on peut créer nos propres valeurs. Jung n'y croyait pas, surtout après avoir fréquenté Freud, car ça lui a permis de comprendre que les humains sont profondément affectés par des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et personne ne sait vraiment comment conceptualiser ces choses-là. Les psychologues de la cognition comparent les émotions à des processus informatiques. On peut dire que les peuples anciens les voyaient comme des divinités, même si c'est plus compliqué. Par exemple, Mars était le dieu de la colère. Quand vous étiez en colère, c'est que vous étiez possédé par Mars. Comme s'il était là à imposer son point de vue, qui peut être très différent du point de vue que vous avez quand vous êtes raisonnable. Et ce n'est pas un phénomène limité à vous, mais quelque chose d'intemporel et d'éternel. Et même les animaux sont concernés. C'est une sorte d'entité psychologique transcendante, qui s'empare de la politique comme une idée fixe dont on ne peut pas libérer notre cerveau. On peut voir les choses comme ça. C'est une approche étrange, mais qui a ses mérites.